Bonjour à tous, je suis le député provincial Stephen Crawford. Je suis ravie d'être ici au Queen Elizabeth Park Community and Culture Center dans notre belle ville d'Oakville. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Je reconnais la députée provinciale Effie Triantafylopoulos, membre de la circonscription d'Oakville-North Burlington. Elle est une ardente défendeuse de notre collectivité. J'ai le plaisir de présenter nos orateurs aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons le conseiller municipal Mark Grant d'Oakville. Merci, Mark. Après le conseiller Grant, nous aurons l'honorable Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Et finalement, nous entendrons notre premier ministre, l'honorable Monsieur Doug Ford. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sur ce, je vous invite à rejoindre sur le podium le conseiller municipal Mark Grant. Bonjour et bienvenue à Oakville. Je suis Mark Grant. Je suis très honorée d'être ici de représenter Oakville. Nous sommes ici dans le centre communautaire du parc Queen Elizabeth. C'est l'un des centres les plus dynamiques et nous avions ouvert ce centre communautaire qui est notre quatrième et nous allons ouvrir notre septième centre communautaire cette année. En 2023, 400 et 400 plus de 400 000 personnes ont rendu visite à ce centre communautaire. Je souhaite la bienvenue chaleureusement à Monsieur le Premier ministre, le ministre Lumsden, qui partageront des détails sur notre fonds pour l'infrastructure communautaire des sports et des loisirs, le FICSL. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être ici et bienvenue à mes collègues. C'est une excellente journée. J'aimerais remercier beaucoup d'entre vous de par la province. Je sais à quel point les installations, les programmes sportifs et de loisirs sont essentiels pour nos jeunes et nos collectivités dans leur ensemble. Le sport rassemble les gens, promeut des modes de vie sains et enseigne le travail d'équipe, l'amitié ainsi que l'autodiscipline. En tant que ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, je suis fière de tout le soutien que notre gouvernement et notre premier ministre offrent. Du terrain de jeu au podium, le gouvernement est là pour aider ceux qui ont le plus besoin. Nous aidons les familles et les enfants qui, autrement, ne pourraient pas profiter des avantages de la participation. Nous soutenons certains des meilleurs athlètes amateurs de l'Ontario dans leur quête de succès non seulement en Ontario, mais au plus haut niveau. Nous défendons l'importance collectivité de la province pour des décennies à venir. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au premier ministre Doug Ford. Je vais faire de l'escalade dans un instant. Bonjour à tous, je suis ravie d'être de retour ici dans la belle ville d'Oakville, aux côtés du ministre Lumsden, des députés provinciaux Stephen Crawford et Effie Triantafylopoulos. Désolée pour la prononciation. Je tiens également à saluer et reconnaître le conseiller municipal Mark Grand ainsi que le président régional Gary Carr. Un grand merci à tout le monde au Queen Elizabeth Park au centre communautaire et culturel et c'est une installation formidable. Je dis toujours qu'il est très important pour les collectivités, grandes et petites, d'avoir des espaces juste comme celui-ci. Un espace communautaire où l'on peut venir pratiquer un sport d'équipe, prendre une leçon de natation, escalader un mur, euh, comme celui qui se trouve derrière moi que je vais escalader. Steven et moi, nous allons l'escalader, mais lui, ça ne va pas lui prendre de temps. Ou simplement venir ici pour se rapprocher de sa famille et de ses amis. C'est c'est un chaque ville a besoin d'un centre communautaire comme celui-ci. À mesure que notre province grandit, nous avons besoin de plus d'espaces comme celui-ci. C'est pourquoi, dans notre dernier budget 2024, nous avons annoncé un investissement de 200 millions de dollars pour construire et rénover des installations sportives et de loisirs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que ce financement sera ouvert aux organisations à but non lucratif, aux communautés autochtones et aux municipalités de tout l'Ontario. Les demandeurs pourront solliciter des fonds pour réparer et moderniser des centres aquatiques ou des patinoires de hockey ou utiliser les fonds pour aider à construire une nouvelle installation multisport et de loisirs. Ce nouveau fonds,
le Fonds d'infrastructures communautaires des sports et des loisirs favorisera une meilleure santé mentale et physique en permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des activités sportives et de loisirs près de chez eux et s'ouvrir la porte à l'occasion d'accueillir des événements provinciaux, nationaux et internationaux. Cela créera des emplois et et va dynamiser les économies locales. Chers amis, ce financement est un élément important de notre plan de bâtir l'Ontario. Ici à Oakville et dans les collectivités de toute la province, cette population croît à un rythme sans précédent. Au cours des 2 dernières années, nous avons accueilli plus d'1 million de nouveaux arrivants dans notre province. Il s'agit d'une croissance comme jamais vue auparavant. Contrairement au gouvernement précédent, qui ne se sont pas préparés à la croissance, nous avons lancé un plan d'investissement les plus ambitieux de l'histoire de l'Ontario. Nous réalisons des investissements records pour construire de nouvelles écoles et de nouveaux hôpitaux. Nous investissons 28 milliards de dollars dans la construction de routes et d'autoroutes, y compris le Bradford Bypass et l'autoroute 413, afin de permettre aux automobilistes de gagner jusqu'à 30 minutes dans chaque sens. Nous investissons 70 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande expansion de transport en commun en Amérique du Nord. Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé une expansion majeure du service GO, la plus importante en 10 ans. Cela inclura l'augmentation des services ferroviaires le week-end sur la ligne Lakeshore West entre Oakville GO et la station Union. Et avec l'annonce d'aujourd'hui, nous investissons afin de construire des collectivités complètes, saines et en pleine croissance dans des endroits comme Oakville et dans toute la province pour que les habitants de l'Ontario puissent vivre, travailler et se divertir dans leur collectivité locale. Merci à tous d'être ici et que Dieu bénisse le peuple de l'Ontario. Nous allons maintenant passer aux questions des journalistes. Je vous invite à faire la queue derrière le micro. Veuillez citer votre nom. Il y aura seulement un nom, une par journaliste. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis du Globe and Mail. Je suis la seule de la galerie, donc apparemment, je peux poser plus de questions. Bon, est-ce que vous pourriez étendre votre énoncé hier soir sur le CAFIA? Pourquoi est-ce que vous allez soutenir la motion du NPD de permettre cela dans la Chambre des communes? Cela revient au Il s'agit de permettre aux collectivités de l'Ontario de plus de dynamisme. Nous voyons ce qui se passe. Ce n'est pas sain et donc je ne vais pas revenir sur mes paroles d'hier soir et j'espère que le président changera son avis. Et notre ami Gary Carr a été là-bas il y a plusieurs années en tant que président de la Chambre. Il contrôle la législature ainsi que les règlements. Et lorsque j'ai découvert cela, je pensais que c'était une bonne idée. Pourquoi diviser les collectivités encore plus qu'elles ne l'aient déjà? Et donc, j'ai simplement partagé mon avis. Peu importe le côté où vous vous trouvez, il y a des gestes qu'une collectivité va poser et les autres vont peut-être exprimer un avis différent. Je veux simplement vivre en paix dans l'Ontario. C'est une question essentielle. Est-ce que vous pourriez clarifier si le caucus va soutenir la motion? Êtes-vous préoccupé par le fait que vous allez peut-être bouleverser la collectivité juive? Que pensez-vous? Ne nous leurrons pas, j'ai des amis, j'adore la collectivité juive. J'ai des amis, j'ai aussi, tout le monde doit s'entendre. Mon genre est musulman et donc, je vis en Ontario. Je veux que tout le monde puisse venir ici, peu importe votre nationalité. J'ai rencontré des personnes ce matin et ils m'ont dit que les personnes de partout dans le monde viennent en Ontario et en fassent leur chez eux. Et donc, je veux simplement que les gens vivent en paix dans l'Ontario, travailler ensemble. Parfois, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas gagner. Vous avez une collectivité qui va être bouleversée, ensuite il y en a une autre qui sera bouleversée. Moi, je pense que je me tiens fermement derrière mes croyances et mes paroles. Je suis de la CVC, de Paul. La, la,
les collectivités de Premières Nations disent que les émissions proches d'une usine rendent les gens malades. Quelle est votre réponse? La demande vient du ministre de l'Environnement qui a envoyé des personnes là-bas pour mesurer la qualité de l'air et nous allons trouver des réponses. Mais je suis certain que les gestes sont déjà posés. C'est une question de ma collègue. Votre gouvernement a un projet de loi qui donnera le ministre du collège et de l'université le droit de décider le contenu des politiques antiracisme sur les campus. Beaucoup de professeurs pensent que cette interférence politique n'est pas appropriée. Qu'en pensez-vous? Il y a beaucoup d'outils dont disposent les émistes, mais ils préfèrent que les universités puissent gouverner leurs propres établissements. Les universités sont d'excellentes universités et les collèges aussi. Il s'agit au doyen de guider son établissement. Nous ne devrions pas nous impliquer, c'est mon avis personnel. Il s'agit d'un outil dont dispose le ministre, mais certains outils ne sont pas utilisés. C'est à eux de décider. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, je suis de CHCH. Pourriez-vous discuter comment cette initiative va créer des nouveaux emplois dans toute la province? Oui, moi, je suis fan des centres communautaires pendant plusieurs années. J'ai, Cela va créer des emplois en bâtissant des nouveaux centres communautaires, des emplois en matière de construction. Cela va aussi rassembler les gens à l'intérieur des collectivités sur plusieurs aspects. Les jeunes vont venir jouer au basketball, au hockey ou peu importe les offres de l'installation. Je suis un ardent défendeur des centres communautaires et nous voulons nous assurer que chaque collectivité puisse bénéficier de ce projet. Pas d'informations sur l'admissibilité des futures communautés, centres communautaires, mais réparer les nouvelles installations veut dire des nouveaux contrats avec les entreprises de construction. Pourriez-vous parler du comment ces entreprises seront choisies? Ce sera aux municipalités de choisir les entreprises de construction. Nous avons besoin de plus de métiers et parfois, il peut y avoir une ou 2 entreprises qui vont, heu, faire une demande. Nous devons traverser le processus et choisir, la bonne entreprise. J'es Si, ces entreprises sont locales et viennent d'une petite collectivité, c'est les gens qui vont choisir. Merci. Bonjour, Doug Lamy, Global News. Votre gouvernement a dû parler des changements au UP Express, des changements qui viennent de Metrolinx. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était une mauvaise idée d'offrir ces services? Donc, réponse, les agences telles que LCBO, Metrolinx, nous ne voulons pas les gérer trop près. On m'a expliqué qu'ils voulaient que les personnes de l'aéroport puissent directement se rendre au centre-ville. Ils ne vont pas réduire le nombre de trains. Donc, il y a un service à chaque 15 minutes. Michael, mon neveu, et ainsi que les conseillers m'ont conseillé. Lorsque les choses ne vont pas bien, il faut les changer. Les élus de par le pays vont souvent être tenaces, comme le gouvernement a fait avec la taxe carbone. Et donc, dans un instant, je vais vous parler des dépenses et la façon dont les gens sont escroqués à la pompe d'essence. La dernière question. Bonjour, je- c'est TV News. Vous aviez évoqué la circulation. Il y a des problèmes de circulation sur l'autoroute Gardiner. Cela prend 1 heure pour voyager 5 kilomètres. Est-ce que vous avez été témoin de ce problème vous-même et quel est et c'est vraiment un point très douloureux. Merci. Nous
établissons de grands projets d'infrastructure dans toute l'Amérique du Nord. Nous bâtissons le transport en commun. Nous avons investi plus de 28 milliards de dollars pour construire de nouvelles autoroutes. Et maintenant, la Gardiner ainsi que la DVP seront un problème de notre province. Et nous travaillons avec la ville de Toronto. La circulation est très lourde partout dans la province. C'est là que je peux un peu parler au nom de 16 millions de personnes. Hier soir, je sors et je suis assis pendant 20 minutes à, à une station essence juste pour mettre de l'essence à ma voiture. C'est inacceptable. Vous vous réveillez ce matin et c'est 1,80 $. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que font les entreprises pétrolières. Nous devons mettre à niveau l'essence cet été. D'accord. Alors, voici ma philosophie. Est-ce que vous laissez vos réservoirs euh, se découler et vous arrivez avec le nouveau, ou est-ce que vous venez avec le nouveau essence et vous allez mettre un prix plus élevé? Est-ce que vous allez laisser ces réservoirs drainés? Bon, j'ai mon opinion. Il n'est pas possible de drainer chaque station essence. Soit vous mettez le nouvel essence le mois dernier, ou vous êtes en train de, ce sont des excuses. J'ai appelé mon ami aux États-Unis, même chose. Au Minnesota, c'est presque le même climat. Est-ce que les prix d'essence augmentent? Mon ami a dit non, environ 3,80 $ au Minnesota. La moyenne est environ 3,70 $. Faisons le calcul, c'est 1,80 $. Il y a 4 litres à un gallon, c'est 7,20 $. Et mon ami à Chicago a dit, c'est quoi cette taxe carbone? Cela revient au gouvernement fédéral qui va prendre l'argent directement de la poche des citoyens. Ils ont augmenté la taxe carbone de 17,5 %. Et bien entendu, les entreprises pétrolières vont embarquer, personne n'avait remarqué. Et corrigez-moi si j'ai tort, il y a quelques mois, je me souviens, c'était 1,30 $, 1,34 $. Est-ce que le coût du baril a augmenté de 30? Non. Donc, d'où vient ce 30 d'augmentation des prix à la station essence? Et il y a un gouvernement qui prend qu'on devrait prendre, s'approprier ces 10 cents qu'on a finalement pu réduire. La ministre veut faire le système de plafonnement. Même vieille histoire, ce sont le gouvernement fédéral qui va mettre sa main dans la poche des gens. Nous n'avons jamais augmenté les impôts en 5 ans et demi sur les taxes sur les entreprises ni les taxes sur les individus, les impôts. Nous avons réduit les impôts. 700 000 personnes payent plus d'impôts qu'il y a 10 milliards de dollars d'investissement partout. Les entreprises viennent ici, ils vont payer un impôt. Parlons du problème de l'augmentation des gains en capital. Ils sont passés de 50% à 66%. Imaginez, vous investissez dans une action. Au cours des ans, votre action monte en valeur. Vous n'avez pas besoin d'être multimilliardaire. Lorsque vous vendez cette action, eh bien, vous allez perdre 66%. Les gens qui prennent soin de nous, les médecins, ils sont en situation de désavantage. Je reçois beaucoup de messages des médecins. Un petit bureau, ils prennent soin des gens dans leur collectivité. Vous savez quoi? S'ils vendent leur petite entreprise, ça peut être une clinique pour faire des tests. Vous savez quoi? Ils se font escroquer. C'est eux qui souffriront le plus. Tout propriétaires d'entreprises qui tentent de vendre leur entreprise se feront escroquer. C'est inacceptable.
Tout ce que le gouvernement fait, surtout le gouvernement fédéral, c'est de se mettre la poche dans la leur main dans la poche des gens. Comment est-ce que les gens pourront joindre les 2 bouts? Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, le peuple doit s'exprimer au cours des prochaines années ou 2 et nous avons des ministres qui n'a dit aucun mot sur la taxe carbone. Vous savez quoi? Parce que c'est la reine de la taxe carbone. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le peuple de l'Ontario.